Je suis Luc Evra Dumont le Juste, inspecteur national à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire, sous la coupole du leader Tagro Sylvain. Aujourd'hui, nous sommes au lundi 27 février 2023 et j'interviens sur le thème « La foi doit grandir ». La foi doit grandir. Voilà. Et je vais me faire assister par mademoiselle Thiro Eli. Voilà. Va m'aider à vous enseigner sur ce thème-là. Je remercie tous les justes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Avant de commencer l'enseignement, on va débuter par la prière. Je vais demander à Élie de me porter en prière pour ce moment d'enseignement. Allez, les justes, on va se disposer. Ensemble, on va faire notre confession de foi du juste. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Seigneur, nous reconnaissons notre nature pécheresse, nous qui étions idolâtres, nous qui étions des gens voués à aller en enfer à cause du péché originel qui était dans nos cœurs. Mais par amour pour nous, tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, qui est venu et qui a pris tous nos péchés passés, présents et futurs, les a lavés au Jourdain, puis est allé mourir à la croix pour verser son sang et nous justifier. Il est remonté vers toi et nous a laissé le Saint-Esprit notre vie après sa résurrection. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons fermement en ta justice. Merci de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, remercions le Seigneur pour ce moment qu'il permet. Disons-lui merci de ce qu'il a permis que tout le monde soit là ce soir pour suivre les enseignements. Disons-lui merci de ce qu'il a pris soin de son serviteur, qu'il a éloigné de lui toute forme de stress, de malaise, et qu'il s'est installé afin de pouvoir parler au travers de son serviteur. Donc, confions le moment au Seigneur ensemble. Père Céleste, te disons merci pour ce temps d'enseignement pour le juste. Merci car c'est à ce genre de réunion que le juste apprend et que le juste est uni véritablement à toi. Merci Père Céleste parce que tu nous as permis de recevoir ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci de ce que tu as éloigné de lui toute forme de stress et de malaise. Merci de toi-même parler au travers de lui afin que tout ce qu'il puisse nous dire ce soir vienne directement de toi. Merci Père éternel de presser les pas des retardataires et de mettre dans le cœur de chaque juste l'envie et la nécessité de s'unir à l'Église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'interviens sur la foi doit grandir. Au préalable, le thème était le mariage. Le thème que l'inspecteur Boudibi m'avait donné était le mariage. Et j'ai eu à travailler 2 semaines là-dessus. Et à la dernière minute, le leader a changé le thème. Voilà. Donc, il m'a dit de faire la foi doit grandir. Donc, certainement, un autre responsable viendra. Un autre responsable viendra pour intervenir sur le mariage. Certainement, s'il intervenait sur le mariage, il allait avoir beaucoup de mariages dans la justice. Et aussi, les gens allaient corriger leur vision du mariage.
j'ai bien envie de m'étaler un peu dessus. Hein? Parce que les justes ont tendance à confondre et certains sont venus avec leur comportement dans la justice. Or, il est dit que quand on devient juste, on est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y en a pour qui toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. Hein? Donc, bref. Donc, comme le leader a ordonné, le soldat doit rester muet et exécuté. Donc, aujourd'hui, on va parler du mariage, mais on va parler de la foi doit grandir. Donc, avant de commencer l'enseignement même, il faudrait que le thème sur lequel on va travailler, ça va se faire ensemble. On va faire le travail ensemble, vous et moi. Hein? Et il y aura beaucoup de cas pratiques. Pour qu'on puisse mieux comprendre ce thème-là, on va beaucoup insister sur les cas pratiques. Hein? Et vous allez donner, il a fait comme ce que le leader fait. Hein? On suit la foi de nos prédécesseurs, ce que le leader fait dans le groupe. Il donne un principe et il demande aux juges d'intervenir pour voir leur compréhension. Et puis, après, ensemble, on va corriger ce qui a corrigé et puis, ce qui est bon, on garde, n'est-ce pas? Donc d'abord, on va commencer par définir c'est quoi la foi. Il y a un porteur du micro. Donc les justes. Le matin, les justes disent la foi bien décidé en entendre, c'est de la parole de Dieu. La foi, c'est la forme assurante des choses qu'on espère, ainsi de suite. Ça, c'est une décision. Véritablement, c'est quoi la foi? Il est écrit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Nous sommes des justes. Donc, c'est quoi la foi? Alors, bonsoir Assemblée, moi c'est le juste Majesté. Bonsoir le juste. La définition que j'ai de la foi c'est de croire en toute la parole de Dieu. Or, la parole étant égale au principe, la foi c'est d'accepter les principes dans son cœur et puis d'y obéir, de s'y conformer. Voilà, donc c'est la définition. Amen. Donc, il dit, la foi, c'est de croire entièrement à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu étant égale au principe, la foi revient équivaut à croire au principe donné, c'est ça? Voilà. Qui peut dire quelque chose d'autre? Qui peut dire quelque chose d'autre? Lui le sait. Moi, c'est Fernand le juste. Fernand le juste. La foi, c'est le fait de faire ce qu'on t'a dit de faire. La foi, c'est le fait de faire ce qu'on t'a dit de faire. Ce qu'on te demande de faire, c'est ce que tu dois faire sans parler ni broncher. Et quand tu demandes de faire ce que tu dois faire sans parler ni broncher. Une troisième personne. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. D'accord, inspecteur, comme vous l'avez dit, là, c'est le juste qui vit par la foi. Voilà, comme le texte le dit, le juste doit vivre par la foi. Maintenant, moi, la définition de la foi que j'ai, c'est, bon, la foi, c'est quoi? La foi, c'est expérimenter, vivre de l'expérience, faire confiance à Dieu, faire confiance au serviteur. Ça dit quoi? Quand on a des difficultés, on ne va pas régler ces difficultés-là par nous-mêmes. Mais on règle ces difficultés-là par quoi? Bon, à travers nos dénonciers, qui nous donnent des directives à suivre, et puis on met en application tout en faisant confiance à Dieu. Voilà, tout en faisant confiance à Dieu, du genre, Dieu va résoudre le problème. Voilà, et quand Dieu résout le problème, ça, comment on appelle ça, ça nous fortifie. Ça fait que nous avons une ferme assurance encore plus envers Dieu. C'est comme ça, moi je... Donc, pour résumer,
La foi, c'est avoir confiance, en fait. C'est ce que tu dis. Ok, d'accord. Donc, dans la foi, il y a la confiance. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on a entendu là, qu'est-ce que ça nous a donné? Qu'est-ce qui a fait qu'on doit mettre confiance à cette parole-là? On doit croire à cette parole-là de tout notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons parler de la foi. Et nous sommes des justes. Il y a l'inspecteur chef qui a travaillé ici sur quoi? Sur explication détaillée. L'inspecteur chef a travaillé sur quoi? Explication détaillée. Explication détaillée. C'est-à-dire qu'il est allé sur les bases de l'évangile, en fait. Sur en quoi nous croyons. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il est revenu sur un certain nombre d'aspects pour éclaircir notre lanterne sur ce en quoi nous croyons. Comme il est question de foi, nous aussi, nous allons nous atteler, comme le dirait l'inspecteur Cédric, nous allons nous atteler à revenir sur le fondement de notre foi. Voilà. Donc, en quoi nous avons cru? La Bible dit en Marc 7, que dedans du cœur des hommes, il y a quoi? Il y a le meurtre, le vol, le tir, s'il te plaît. Marc 7. Marc 7, verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Donc toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Et c'est des choses que nous pouvons expérimenter tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on voit que nous sommes hypocrites, nous sommes voleurs, nous sommes menteurs, nous sommes quoi encore? Nous sommes adultères, nous sommes fous. C'est des choses que nous pouvons expérimenter. Donc sur ce point-là, on ne peut pas douter de la parole. Et le révérend nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons prendre conscience de nos péchés. Donc pour être sauvés, nous devons prendre conscience véritablement de notre état de pécheur. Mais qu'est-ce qui va nous faire prendre conscience de notre état de pécheur? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous rendre compte de notre véritable état? La loi. Donc, comme le dit le texte de 1 Jean 3, verset 4, il dit 1 Jean 3, le verset 4. Car quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc c'est face à la loi que nous voyons notre véritable nature pécheresse. N'est-ce pas? Et quand nous prenons conscience de notre nature pécheresse, nous devons maintenant aller faire quoi? La Bible dit la loi est un pédagogue. Il y a trop de mouvements. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il doit mettre un téléphone en mode avion. Sinon, quand on envoie un message, ça fait interférence. Ceux qui ont déposé le téléphone. Ok. Donc, la Bible nous dit, le temps de dire quoi? La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Mais on va voir que quand Dieu donne la loi à Moïse, dans cette loi-là, il y aura quoi?
le système sacrificiel. Hein? Il dit, lorsque quelqu'un aura péché, voilà la manière dont ce dernier-là pourra faire quoi? L'expiation de son péché. Hein? Et il va donner des lois. Et pour faire l'expiation des péchés, il fallait faire quoi? Il fallait dresser un tabernacle. Il fallait dresser un tabernacle. Et Dieu avait choisi la tribu des Lévites pour faire le sacerdoce, n'est-ce pas? L'expiation. Et parmi les Lévites, ceux qui avaient le droit de devenir souverains sacrificateurs étaient ceux qui étaient de la lignée de Aaron. Donc, il y avait des sacrifices qui étaient faits journalièrement, mais il y avait un sacrifice qu'on faisait une fois dans l'année, le 10e jour du 7e mois. On peut lire dans Lévitique, je crois, Lévitique 16, hein? On peut trouver aussi dans Lévitique 4, mais Lévitique 16, à partir du... Prends le verset 21. Lévitique 16, à partir du verset 21. Lévitique 16, à partir du verset 21. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma Bible. Ok. 16, à partir du verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, le jour de l'expiation, il y a le souverain sacrificateur qui venait faire l'expiation pour le peuple d'Israël. Hein? Le jour de l'expiation, il y avait plusieurs animaux. Hein? Mais en Lévitique, c'est spécifié 5 animaux. Un taureau, un bouc et un bélier, 2 boucs et un bélier. On faisait 5 animaux. Mais quand on va plus haut dans l'ombre, l'inspecteur chef a vu ça avait plus déjà. On va voir qu'il y avait des agneaux aussi qui étaient offerts, dont l'agneau pour le sacrifice perpétuel, hein, qui était fait le jour des expiations. Mais le révérend met l'emphase sur ces 5 animaux-là parce que c'était là la clé du sacrifice. Hein. Il est dit dans Jérémie 17 que le péché de Judas est gravé où? En 2 endroits. Sur la table de leur cœur et sur les cônes de quoi? Des autels. Donc on voit que dans Lévitique 16, il y avait 2 boucs qui étaient tirés au sol. Il y avait un bouc émissaire et puis il y avait le bouc pour l'éternel. Donc l'expiation, le bouc émissaire, il partait mourir dans le désert avec les péchés et le bouc pour l'éternel était sacrifié dans le tabernacle. Son sang allait servir pour faire l'expiation dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ces choses-là qui étaient une image qui préfigurait Christ qui allait venir pour expier les péchés de l'humanité une bonne fois pour toutes. Pour faire l'expiation, on avait besoin forcément d'un souverain sacrificateur. Pour faire l'expiation annuelle du peuple, il y avait forcément besoin d'un souverain sacrificateur. Mais dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient répétés chaque année. Ça veut dire le souvenir du péché était là. Quand on faisait l'expiation, le révérend nous fait comprendre que l'expiation était valable pour les péchés passés de 1 an. Est-ce qu'il me fait comprendre? Donc l'expiation, le jour d'expiation, l'expiation était faite pour les péchés passés de 1 an. Donc il allait falloir que l'année prochaine, on vienne faire l'expiation pour les péchés encore passés de 1 an. Donc chaque année, le souverain sacrificateur devait venir faire l'expiation. Ce qui veut dire que le péché ne pouvait pas être totalement ôté. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché éternellement. Donc comme le système lévitique ayant échoué, Dieu lui-même va venir sur terre pour faire l'expiation. Comme il est éternel, son sacrifice va durer quoi? Éternellement. Donc Jésus-Christ, qui est Dieu, vient par le biais de comment elle s'appelle? Marie.
Elle n'est pas vierge parce qu'elle a enfanté. Comme on a pour habitude de l'appeler la Vierge Marie. Donc, il va venir par Marie. Il va prendre le corps de Marie pour venir sur terre. Il est immaculé conception. Ça veut dire que Jésus-Christ, que Dieu tout-puissant, va venir par le corps de Marie. Il est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Étant sans péché, il ne pouvait pas mourir. Car c'est le péché qui fait quoi? Il mène à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Lui n'ayant pas de péché, il ne pouvait pas mourir. N'est-ce pas? Or, on constate que Jésus-Christ est mort. Ça veut dire que certainement, il a dû faire quoi? Porter les péchés. Il n'était pas lui-même pécheur, mais il a dû porter les péchés de l'humanité. Et à quel moment Jésus-Christ va porter ces péchés-là? Parce que nous voyons que dans son ministère, quand à l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère, il va guérir des malades, il va soigner les gens, il va faire des miracles, puis il dit aux gens, les péchés te sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Alors qu'il n'était pas encore allé à la croix. Comment se fait-il qu'il pouvait dire aux gens, les péchés te sont pardonnés? Parce que Jésus-Christ avait pris les péchés en se faisant baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Question. Jean-Baptiste, fils de Élisabeth et de Zacharie, tous deux descendants d'Aaron, fait de lui un sacrificateur, et même plus souverain sacrificateur. Donc Jean-Baptiste étant venu spécialement pour accomplir un travail, Jésus va rendre témoin de lui en disant, il est l'homme le plus grand né de femme. Ça veut dire, quand Jésus dit ça comme ça, ça veut dire que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Si on vient en Côte d'Ivoire, si le président américain vient en Côte d'Ivoire, qui veut rencontrer les Ivoiriens, il rencontre qui? Il rencontre le président de la République. Le président de la République va parler au nom des Ivoiriens. C'est la même chose. Toute l'humanité ne peut pas venir transférer les péchés sur Jésus. Donc Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, il va envoyer quelqu'un pour préparer les sentiers. C'est ce que la parole dit. Voilà. Donc Jean-Baptiste va baptiser Jésus et il va transférer sur Jésus les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi dans son ministère, Jésus peut dire, les péchés te sont pardonnés. Et cela fait selon ta foi. Et nous sera fait selon notre foi. Selon que nous croyons que Jésus-Christ a véritablement ôté nos péchés ou pas. Donc si nous ne croyons pas, il sera fait selon notre foi. Mais si nous croyons de tout notre cœur, il sera fait aussi selon notre foi. Et Dieu a promis à tous ceux qui croient en l'évangile de l'Esprit de pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons pour avoir quoi? Pour hériter du royaume des cieux. Pas plus, pas moins. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que Jésus leur a promis autre chose. C'est vrai, il peut nous donner autre chose en plus. Mais ce qui est sûr, qui nous a promis, c'est le royaume des cieux. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. En plus de ça, il a promis nous donner autre chose. Il a promis nous donner des biens aussi. Sur la terre. Puisque c'est sur la terre que nous vivons, il a promis aussi nous donner des biens. Mais l'essentiel pour nous, c'est le royaume des cieux. Donc, voilà la foi que nous avons. Nous avons la certitude que si nous mourons aujourd'hui, nous hériterons du royaume des cieux. Nous allons ressusciter demain, nous allons aller aux noces de l'agneau et nous allons vivre 1000 ans sur la terre avant le royaume éternel. Voilà la promesse qui a été faite. Et quand Dieu va rencontrer Abraham, il va lui faire cette même promesse-là. Quand on va dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on voit que Jésus et Dieu va dire à Abraham, je te promets quoi? Quelle a été la promesse que Dieu a faite à
Abraham. Elle est juste. Abraham est le père de la foi. Donc vous devez savoir quelle a été la promesse qui lui a été faite. Hein? Bon, micro, attends. Où suis-je? Quelle a été la promesse qui a été faite à Abraham? Lui, il a juste... Bonsoir, je crois qu'il a été dit à Abraham qu'à cause de ce qu'il a obéi, il a cru, cela lui sera imputé à justice. Et Dieu lui a dit que sa postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable, comme ne pourra pas les compter. Voilà. Et Dieu a promis de donner Canaan. N'est-ce pas? Dieu a promis de donner Canaan à Abraham. Ou bien, Canaan, c'est l'image de quoi? Paradis. Donc Dieu a promis de donner tout simplement le paradis à Abraham. Et il a dit aussi, comme elle a dit, qu'il aura une postérité nombreuse. Celui que Abraham bénira sera béni, celui que Abraham maudira sera maudit. N'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Donc, cette foi-là, lorsque nous croyons en cette foi-là, plutôt, lorsque nous croyons en cet évangile-là, qui est l'évangile de l'eau de l'esprit, alors le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Et nous obtenons la foi. Et quand nous obtenons la foi, cette foi-là, est-ce qu'elle peut rester stable? Hein? Les principes nous disent que cette foi que nous avons reçue là, doit maintenant faire quoi? Elle doit grandir. Comment est-ce que la foi grandit? Question. Il est demandé aux justes, parce que généralement, quand on vient en évangélisation, le prédicateur ne peut pas toucher tous les points. Tous les points, comment on appelle ça? Pendant la prédication. Généralement, il va à l'essentiel. Et quand la personne vient de nouveau, le prédicateur l'envoie où ça? À l'église. Et quand on est à l'église, vous êtes tenu de poser des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous devez poser des questions. C'est votre droit. Mais si vous ne posez pas de questions et que vous laissez certaines questions dans votre cœur qui vous rongent jusqu'à aller vous tuer votre foi, nous, on s'interroge parce qu'il n'y a pas un prédicateur qui est venu à la chaire, mais qui a pris le micro, qui n'a pas demandé est-ce qu'il y a des questions. Ça fait un peu mal de voir une âme se perdre. Et surtout, des âmes qui ont duré dans l'église. Parce que ça fait mal. Avec tous les enseignements, avec, comment on appelle ça même, tous les moments de stress, de préparation, de prédication, et puis, au bout de 5-6 ans, on vient te dire que non, moi je ne crois plus en la Bible, non. C'est malheureux en fait. Hein? Et puis ça fait mal. Posez des questions. Si vous ne comprenez pas, inspecteur, tu as dit telle chose, je ne comprends pas. Si tu n'as pas de micro, tu peux attendre après l'enseignement. Tu vas poser des questions. Mais si tu me vois dans la rue, ou bien tu as pris mon numéro. Allô, le père, vraiment tu as dit un truc, je ne comprends pas. Ou bien j'ai une question. Voilà pourquoi, pour pouvoir rendre les choses faciles, on a divisé, il y a des zones. Il y a plusieurs zones. Tout n'est pas concentré sur une seule personne. Pasteur a mis des éléments, il y a des inspecteurs, il y a des pasteurs, il y a des ouvriers, il y a toutes ces personnes-là qui sont là pour nous encadrer. Mais quand on ne comprend pas quelque chose, on a qu'à lever eux. C'est vrai, on n'est pas censé tout connaître. Hein? Mais si tu vas vers un ouvrier qui ne connaît pas, il va remonter vers son pasteur. Si le pasteur aussi, on lui pose la question, c'est un homme, il peut ne pas connaître. S'il ne connaît pas,
il va remonter vers qui? Vers l'inspecteur. Si l'inspecteur aussi ne connaît pas, on remonte vers le divin, ou bien on remonte vers le sage. Si le sage ne connaît pas, on remonte. Voilà, c'est comme ça, c'est un autre, on remonte, dit que ça va arriver en haut là-bas. Et puis forcément, on aura une réponse. Ou bien, voilà. Mais les gens laissent des petites questions, les ronger jusqu'à aller tuer leur foi. Ça fait quand même mal. Hein? On voit des gens qui ont du zèle. Bon, comme nous sommes humains, nous ne pouvons voir que ce qui est extérieur. Donc on peut voir un juste qui est véritablement zélé, qui attire tous les fronts. Or, en réalité, sa foi ne grandit pas. Et comme Dieu, notre Dieu, il est vivant, toutes ces personnes-là finissent toujours par quitter l'Église. Le Dieu est juste, il est vivant. Et nous, on croit fortement en lui. On croit fortement en lui. On est sûr que, vous voyez, il y a une partie dans la Bible où Jésus était dans la barque. Jésus dormait dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent violent. Il faisait quoi? Il faisait, voilà, il faisait agiter la barque représente quoi? L'église. Jésus dormait tranquillement, les apôtres effrayés sont venus les réveiller, mais Seigneur, on meurt. Mais homme de peu de foi, moi je suis là. Donc, qu'est-ce qui va faire que notre Jésus sera la paix et sereine? C'est parce qu'on aura une foi en la parole de Dieu. Concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Ayons une foi ferme, solidement attachée à la parole de Dieu. Les vents vont souffler, mais la barque va demeurer. Le déluge va venir, mais l'ange de Noé ne sera pas englouti. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous n'avons pas cru en un homme, ou bien on a cru en qui? On a cru en Dieu. Donc soyez sereins. Tous ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de l'esprit, on vous l'a dit ici, tous ceux qui n'ont pas cru vont finir par partir. Tous ceux qui n'ont pas cru véritablement vont finir par partir. Et après, on va voir ça même dans l'enseignement. Il y a la parabole du semeur. Hein? C'est quand l'inspecteur Cédric a fait l'enseignement que moi-même j'ai bien compris. Au début, on pensait que les types de terre, là, hein? La première terre, la deuxième terre, on pensait que c'était qui? On pensait que c'était les pécheurs. Or, après l'enseignement, est-ce que ce sont des pécheurs? Les gens étaient parmi nous. Voilà. Et par la suite, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont quitté l'église. Et le livre explique ça. Et vraiment, j'ai été vraiment béni quand l'inspecteur Cédric a fait son enseignement là-dessus. Nous, on doit chercher à raffermir notre foi. Arrêtons de regarder dans l'œil de l'autre. Cherchons plutôt la poutre qui est dans notre œil. On n'a qu'à chercher à enlever ça. Au lieu d'aller chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous croyons fermement en l'évangile de l'esprit. C'est ça notre foi. Nous croyons fermement que les péchés qui ont été cités dans Marc 7, là, effectivement, ces péchés-là, à la fois, c'est vérifié, c'est palpable ou n'est-ce pas palpable. Mais aujourd'hui, quand on a cru en l'évangile de l'esprit, on a été libéré de ces péchés-là. Qui n'a pas senti ce vent-là? Quand il a cru en l'évangile de l'esprit. Cette liberté-là, qui n'a pas senti ça? Hein? Quand tu as prêché l'évangile, tu as compris, amen. Tu veux sauver toute la terre. Tellement tu es heureux. Et puis les gens vont quitter là-bas, vont me dire ça là. C'est faux? Non, attends. Attends. Tu as choqué, maman est vécu. Tu as venu me parler de Hotep. Non, attends. Hotep, il était où? Hein? Donc, c'était ma petite introduction
sur les fondements de notre foi. Et il y a un document que le pasteur Tagro a produit. Voilà. La foi d'Agrandi. C'est en PDF dans tous les groupes. C'est un peu lourd. Donc s'il devait faire comme un Cédric, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et ceux qui ont les Android, vous pouvez venir enregistrer aussi. Vous pouvez avoir le document. Alors, si vous voulez aussi, après l'enseignement, vous pouvez prendre un livre dans la photocopier. Voilà. Je crois qu'il a fait le truc à 5 000 francs. Donc c'est bien fait pour tout le monde. Vous voyez que. Voilà. Donc, il faut que. C'est ça. Donc, on va lire. Hein, c'est un document. Donc, il y a des éléments. Je commence par la première découverte jusqu'à les remerciements, tout ça. La foi doit grandir. Sylvain Tagro, Assemblée des Justes de Côte d'Ivoire. La foi doit grandir. Copyright 2022 par la Cour divine. Donc le document a été fait par la Cour divine. Hein? Tout droit réservé. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ni quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement par un système quelconque de stockage et de lecture sans la permission écrite de l'auteur. Les citations bibliques sont tirées de la Bible Louis II, 1910. Les écrits sont tirés, volume des livres du révérend pasteur Paul Seyong. Amen. Nous, on a eu la permission, donc on peut photocopier. Hein? Vous pouvez photocopier. Or, elle a dit, on ne doit pas photocopier. Vous pouvez photocopier. On vous donne la permission de pouvoir photocopier, n'ayez pas peur. Voilà, c'est pour le juste que ça a été fait. Vas-y. Couverture par Yasmine Conan et Junior Tano. Ce sont les justes, hein? La juste Yasmine et le juste Junior. Ils sont en Belgique. Imprimé en Côte d'Ivoire. Remerciements. Les mots sont insuffisants pour exprimer ma gratitude sincère envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a toujours donné assez de ces mots pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et m'encourager à mettre en forme ce document sur la croissance de la foi dans le respect de sa volonté. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans cette publication. Tout d'abord, je dois une dette de gratitude qui ne peut être repayée à tous les membres de la mission de la Nouvelle Vie et à tous les justes de Côte d'Ivoire en particulier. Ils ont prié et soutenu cette tâche de tout leur cœur. J'exprime ma gratitude particulière à mes compagnons de travail, aux inspecteurs, aux ouvriers et aux saints. Je dois toute la gloire à notre Seigneur Dieu qui a fait de nous ses enfants par le biais de sa justice. Alléluia. Amen. Avant-propos. Ce présent document ne remplace pas les sermons compilés sous forme de livres sériés par le révérend Paul Seyong. Cette œuvre vise la meilleure compréhension de la croissance de la foi après être né de nouveau d'eau et d'esprit. Elle nécessitera l'assemblage du document sur les 5 combinaisons et des conseils des responsables, inspecteurs, ouvriers et du leader. Cela est d'une importance capitale pour l'application des principes énoncés dans ce document. Amen. Donc voilà ainsi présenté notre document. Hein? Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, chacun peut tirer, peut faire une copie ou garder sur soi. Hein? C'est tirer, comme il a dit, les 5 combinaisons et les conseils des responsables, des inspecteurs, ouvriers et du leader. Je crois que c'est Akossi qui a fait, non? Le responsable Akossi qui a produit le document. Et, la cour divine et la cour des sages. D'accord? Donc on va commencer par le premier livre, le livre 46, page 113, paragraphe 2 et 3. Caractéristiques
de la foi qui n'a pas grandi. Livre caractéristique, livre 46, page 113, paragraphe 2, 3. Caractéristique de la foi qui n'a pas grandi. 2 points. Vivre pour soi. Vivre pour soi. Je reprends. Livre 46, page 113, paragraphe 2 et 3. Caractéristique de la foi qui n'a pas grandi. 2 points. Vivre pour soi. Donc, après lecture de ce grand titre-là, quelle est la caractéristique de la foi qui n'a pas grandi? Vivre pour soi. Donc, si on veut reconnaître une foi qui n'a pas grandi, c'est une foi qui ne vit que pour elle-même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est juste tapé. La personne cherche ses propres intérêts. Lui, il a juste lui dit, tu voulais? Pour sa propre chair, le désir de sa chair. Pour sa propre chair, le désir de sa chair. Ok, d'accord. Donc, on va voir ce que le révérend en dit dans le passage. Et ceux qui étaient à la réunion des responsables samedi, le leader Tagro a déjà débuté, il a déjà enseigné là-dessus. Donc, on ne va pas trop attarder dessus. J'ai tellement de manquements. Non, je reprends le titre. Livre 46, page 113, paragraphe 2-3. Caractéristique de la foi qui n'a pas grandi. 2 points. Vivre pour soi. Lecture. J'ai tellement de manquements. Parfois, je pense. 2 points. Est-ce que je sers le Seigneur maintenant? Amen. Donc ici, qui est en train de parler? C'est qui? C'est le révérend. C'est notre leader mondial. Et le leader nous dit qu'il a tellement de manquements. Et que parfois, il se demande s'il sert le Seigneur maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on ne sert pas le Seigneur. Ou bien, qui va dire ici qu'il sert le Seigneur à 100%? Qui peut lever sa main? Il n'est pas arrivé. Donc, est-ce que c'est un problème? Hein? Est-ce que c'est un problème? Pourquoi? Quand nous reconnaissons, quand nous admettons, et que nous faisons quoi? On cherche à corriger, ce n'est pas un problème. C'est quand on n'admet pas, quand on ne reconnaît pas, c'est là que ça devient un problème. Continue. Je ne m'aime pas à ces moments-là. Il y a des moments où je ne m'aime vraiment, vraiment pas. Donc le révérend lui-même dit, il y a des moments où il ne s'aime pas. Les moments où il constate qu'il ne sert pas le Seigneur, à ces moments-là, il ne s'aime vraiment, vraiment pas. Est-ce que nous, quand ça nous arrive là, est-ce qu'on s'aime ou bien on ne s'aime pas? Est-ce qu'on voit ces moments-là dans notre vie d'abord? Est-ce qu'on constate qu'il y a des moments où on ne sert pas le Seigneur véritablement dans notre vie de foi? Parce que c'est ça. Il faut pouvoir identifier les moments où nous ne servons pas le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on peut se détester pour ça. Mais si toi, dans ta vie de foi, tu ne t'es jamais réexaminé, tu ne t'es jamais posé de questions. Bon, tu es dans l'église, toi l'église est venue le dimanche, venir s'asseoir à l'enseignement du soir. Bon, tu viens, on parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Dès que tu sors, tu arrives au bord là-bas, qui a prêché? Hein? Tu poses la question de sa main, qui a prêché aujourd'hui? On a vu des justes comme ça, où il a quitté au culte. Il est venu dimanche au culte. À l'école, je vois qui a prêché. Il réfléchit. Oh! Quand
Quand tu lui as demandé, mais est-ce que tu es venu au culte? Oui, j'étais au culte, j'étais au culte. Il dit qui a prêché? Il réfléchit. Hey, si ce n'est pas l'inspecteur Cédric, André, c'est l'inspecteur chacun. Bon, l'inspecteur c'est bon. Ah, le juste. Tu es venu à l'église, mais non, il était à l'église, mais est-ce que tu penses que toi-même, là, quand tu réfléchis, est-ce que tu es venu à l'église? Parce que le prédicateur même, c'est lui qui a prêché, là, c'est lui qui te pose la question. Il est devant toi. Voilà. Il a assis, ils sont à la 4e rangée. Et puis, comme il y a le vent là-bas, il dort à l'aise. Parce qu'il y a la chaleur, quand il y a beaucoup, il y a un peu de chaleur là. Ça donne sommeil. Donc le gars, il vient, il bat trop à l'aise. Il dit, il est quitté à l'église. Dans des moments pareils, on doit se détester. Dans des moments où on est emporté dans notre chair, à ce moment-là, le révérend dit, il ne s'aime pas du tout. Et ça va être le cas pour nous aussi. Mais ça sera le cas pour nous lorsque nous allons poser des questions. Et sa question c'était, est-ce que je sers le Seigneur maintenant? Donc c'est la question que nous devons nous poser à nous aussi. Est-ce que, depuis le signe de nouveau, est-ce que je sers le Seigneur véritablement? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous servons le Seigneur véritablement? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qu'on sert? Est-ce que quand on vient à l'église, là, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes quand on vient à l'église? Est-ce qu'on vient pour servir le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, posez-vous la question. Notez cette question dans votre cahier. Hein? Vous soulignez ça, vous barrez ça, et vous soulignez ça en rouge. Et quand vous allez à la maison, vous posez la question avant de dormir. Hein? Quand vous allez, avant de faire votre prière, vous posez la question. Est-ce que je sers le Seigneur maintenant? Et tu prends au moins 5 minutes, même 10 minutes de méditation pour voir si réellement tu sers le Seigneur. Pour voir si réellement ce n'est pas toi-même que tu sers. Il faut se poser la question. Et puis, quand tu t'es réexaminé, tu fais ta prière et tu t'endors. Donc, je vous exhorte à vous poser la question ce soir avant de dormir. Est-ce que je sers le Seigneur réellement? Ça va? Continue. Cependant, quand je ressaisis mon cœur avec la foi et confesse, 2 points, je vivrai pour le Seigneur seul. Je peux ne pas être capable de faire une grande œuvre, mais il convient à ma foi de vivre pour toi seul. Amen. Donc, le révérend, quand il se réexamine et il voit que quelque chose n'est pas bon dans sa foi, il fait quoi? Il s'est réexaminé, il a vu que ce n'est pas bon. Il a vu qu'il ne sait pas le Seigneur maintenant. Il dit, il fait quoi? Cependant, quand je ressaisis mon cœur avec la foi et confesse. Donc, il se ressaisit et il confesse. Confesser, c'est admettre. C'est parce que tu as admis que tu peux confesser. Est-ce qu'il va comprendre? C'est parce qu'il admet sa faiblesse qu'il peut maintenant confesser. Et il dit quoi? Je vivrai pour le Seigneur seul. Il dit, je vivrai pour le Seigneur seul. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. C'est une prière. Je vivrai pour le Seigneur seul. Continue. Je peux ne pas être capable de faire une grande œuvre. Donc, il dit que sur le champ, il peut ne pas être capable de faire une grande œuvre. Une grande œuvre plutôt. Mais, sa prière, c'est de faire quoi? C'est de vivre pour le Seigneur seul. Donc maintenant qu'il a mis sa prière, il va commencer maintenant petit à petit. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle, est-ce que vous comprenez? Ok, d'accord, continue. Cependant, quand je ressaisis mon cœur avec la foi et confesse, je peux croire au Seigneur de nouveau et peux vivre avec foi dans les choses que Dieu m'a données. Donc il peut croire au Seigneur à nouveau et vivre avec quoi? Avec foi
avec les choses que Dieu lui a données. Voilà pourquoi le révérend nous demande dans ses livres, dans ses ouvrages, de ruminer, ne cessons pas de ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'arrêtons pas de ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est quoi ruminer? C'est quoi ruminer? Lui, il est juste m'adresser, si tu peux parler un peu fort. Bon, le micro, vas-y. C'est quoi ruminer? Parce que souvent on parle de ça. Ruminer l'évangile de l'esprit. C'est quoi ruminer? Ruminer, c'est revenir encore et encore sur ce qui a été dit. Revenir encore et encore sur ce qui a été dit. Qui peut expliquer ce qu'il vient de dire? Revenir encore et encore sur ce qui a été dit. Il a juste dit. Revenir encore et encore sur ce qui a été dit. Ruminer l'évangile de l'esprit, c'est quoi? Selon moi, ruminer l'évangile de l'esprit, c'est revenir sans cesse sur la base de l'évangile. Voilà. Revenir sans cesse sur la base de l'évangile. C'est-à-dire écouter les enseignements, lire ses livres, voilà les prédications, poser des questions, être unis et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Ok, d'accord, merci. Et puis voilà quoi. Donc, ruminer, c'est, vous voyez souvent les animaux, les moutons, quand ils ont fini de goûter et qu'il fait beaucoup chaud, ils vont aller s'asseoir souvent en bas des arbres, à l'ombre, et puis ils sont assis, et puis la bouche remuée. La bouche remuée. Et ce qu'ils ont mangé, là, ils font revenir ça, et puis ils remarchent. Voilà, c'est ça qu'on appelle, ils ruminent, les moutons ruminent. Voilà. Donc, pour nous les justes, ruminer, ce serait de revenir, repenser à ce que on a fait quoi? On a appris, comme ils l'ont dit, revenir encore et encore, mais c'est repenser à comment est-ce que Jésus-Christ nous a sauvés. Hein? C'est de revenir là-dessus, repenser à ça, repenser à ça. Voilà pourquoi, vous voyez dans la confession de foi que le leader nous a donnée, hein, la confession de foi de croissance spirituelle, vous voyez que dans cette confession-là, on dit de se rappeler des péchés que nous commettions avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire quoi? Tu dois voir la profondeur du trou dans lequel tu étais avant que Jésus ne vienne te sauver. Parce que plus le trou sera profond, plus tu vas aimer Dieu. Mais ceux dont le trou n'est pas trop profond, ils n'aiment pas beaucoup. J'explique. Plus tu étais en danger de mort, plus l'enfer te guettait, plus tu aimes Dieu. Je vais prendre mon cas. Moi, avant de connaître l'évangile de l'esprit, comme tout bon jeune, j'étais, nous on appelle ça Nénéman. Donc, j'étais un grand soulard, un fumeur. Et puis, je suis allé à l'école. Donc, quand on va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour chercher à travailler, avoir du boulot. Et quand l'âge avance et le boulot ne se fait pas voir, ça devient compliqué. Très compliqué, c'est très difficile. Et les jeunes gens, ils savent de quoi je parle. Et quand ils passent les 30 ans, hein, il n'y a rien. Et puis tu vois tes diplômes même, ils sont en train de souiller, ils sont en train de bouffer. Tu sens que ta vie c'est un flou total. Et quand c'est comme ça, généralement, les gens commencent à s'adonner à l'alcool. On s'adonne à l'alcool, hein, on fait, bon, on tourne ça et là. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, il a eu la crise. Il a eu la crise de 2010-2011. Non, 2010. Hein.
la crise électorale. C'est ça mon poste électoral en Côte d'Ivoire. Et vraiment, la mort nous a ratés. Mon compagnon de lutte, l'inspecteur Cédric, il rend témoignage. Et vers la fin, j'ai dû l'abandonner sur le terrain pour échapper. Hein? Voilà. Étant ignorant, perdu, on a fait tout plein de bêtises. Et puis bon, la crise a eu lieu. Et je me suis retrouvé quelque part dans une brousse. Quelque part ici là-bas. Souffert dans la brousse. Hein? Avec le péché dans le cœur. Et en cherchant à sortir de la brousse, je suis tombé sur non pas les miliciens, les forces, les FSI. Et puis en ce moment, bon, et j'étais catholique. Donc, en tant que bon catholique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas réciter les moments Marie. Et les gars m'ont pris, m'ont bien chicoté. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que. Et il a échappé belle. Et après ça, et voilà, jusqu'en 2012 où, quand on est revenu, à l'inspecteur Cédric, on a repensé au bord. Et lui, il a rencontré l'évangile de l'esprit. Et il a bataillé aussi. Et moi, je suis signé. L'inspecteur chef est venu me prêcher l'évangile. Donc souvent, quand je m'assois et puis je pense à ça, ça veut dire, si, lors de ma rencontre, lors de ma rencontre avec le frère Cissé, si j'avais pris une balle, il me redirait où? Donc, souvent quand je m'assois, vraiment, Seigneur, tu m'as aimé. Voilà, il faut se rappeler de ça. Parce que pendant cette qu'il y en a qui sont morts, ils n'ont pas connu l'évangile, eux ils sont morts. Eux, leur destination, c'est l'enfer. Direct. Et souvent, quand je m'assois et puis je rumine, je pense vraiment, Seigneur, merci. Voilà, je ne peux que te remercier. Et je me plonge dans la parole, n'est-ce pas? On va beau dire, on va tout dire, tu ne trouveras pas une religion sur terre où on te montre comment avoir la rémission de tes péchés. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. À part l'évangile de l'esprit. Tu ne vas pas aller quelque part. Si tu veux, il faut aller chez Akhenaton ou bien, comment il s'appelle? Les Hotep, les Sirius. Si tu veux, il faut aller chez Nimrod. Il ne pourra pas te montrer comment on obtient la rémission des péchés. Ça n'existe pas. À part l'évangile de l'esprit. Donc vraiment, les frères qui, un temps soit peu se sont écartés, je vous, comment on dit ça? Je vous exhorte à revenir. À revenir. Les péchés là sont réels. Les péchés dans le cœur là sont réels. Et Jésus-Christ, quand tu prends le baptême de Jésus-Christ, effectivement c'est réel que les péchés sont ôtés. Ça aussi c'est réel. Donc, si tu veux faire la non profonde, il faut aller sur la montagne, quoi que ce soit. Tu ne pourras pas trouver un autre évangile qui peut te donner la rémission des péchés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, les frères qui sont écartés un peu soit peu, je vous exhorte à revenir à la maison. Il n'est pas trop tard. Revenez. Revenez. Ce que Dieu nous a promis là, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Cherchez à sauver votre âme. C'est ça l'essentiel. Continue. Je veux que vous vous rappeliez réellement cela. Pour tous les croyants qui ont reçu la rémission des péchés, la vie réellement droite est de vivre pour ce qui est juste et de vivre pour le Seigneur. Amen. Donc pour nous tous ici qui avons reçu la rémission des péchés, la vie droite, c'est de vivre pour ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste?
de la prédication de l'évangile. C'est ça le plus grand amour. Hein? Le plus grand amour, c'est d'accorder la rémission des péchés aux gens. Et c'est quelque chose qui est gratuit. On ne paye pas 5 francs. Tel, nous sommes nés et puis nous n'avons rien fait et nous avons été déclarés pécheurs, c'est comme ça que nous ne ferons rien. Et nous croirons seulement au sacrifice de Jésus-Christ. Nous croyons seulement au fait que Jésus, quand il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, il a porté sur lui tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et il allait payer le prix en versant son sang, en mourant à la croix de ces péchés-là. Quand nous croyons cela, le Saint-Esprit vient résider dans notre cœur. Donc, ce qui est juste, c'est d'aller annoncer ça aux gens qui sont en train de périr sous le poids de leurs péchés. Au lieu de chercher à aller à l'eau profonde là, allez-y prêcher l'évangile. Laissez l'eau au profond ou bien les montagnes. Continue. Pour tous les croyants qui ont reçu la rémission des péchés, la vie réellement droite est de vivre pour ce qui est juste et de vivre pour le Seigneur. Ce n'est pas une vie juste qu'une personne vive seulement pour elle-même après être née de nouveau et continue à vivre seulement pour elle-même bien qu'elle ait grandi un peu. Amen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il allait avoir des cas pratiques. Hein? Il dit que ce n'est pas bien quand une personne naît de nouveau, hein, que cette personne-là vive pour elle-même. Moi, je vais rendre mon témoignage. Après aussi, je vais vous donner le micro aussi. Je vais aller dire quelque chose. Hein? Voilà. Quand moi je suis né de nouveau, c'est. Il y a déjà le témoignage ici, hein, l'inspecteur Chèque, l'inspecteur Cédric. Comment il m'a appâté avec une 66. Un samedi, il est venu, il devait sortir, aller m'amuser avec mes amis. Comme je vous l'ai dit tantôt, voilà, j'étais un gars. Donc, il m'a dit, ah, viens père, tu sors. Il dit, oui, bon, je vais te donner une bière. Il dit, toi Cédric, tu vas payer bière. Ah, petit là, tu te fous de moi. Il dit, non, je vais te donner une bière sur deux, je te donne une bière. Il dit, ah bon, ok, d'accord, je peux boire ta bière rapidement et puis. Il allait dans mon show. Et il dit, ok, mais il y a une condition. Je donne la bière dans le maquis de mon grand frère. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un maquis que je fréquente. Donc, allons. Quand on est arrivé, il a dit, envoie ma bière, mon petit. Il dit, non, d'abord, pendant que tu seras en train de boire la bière, là, j'ai envoyé mes dévoissiers, ils vont te parler de la parole de Dieu. Et puis, pendant que tu seras en train de boire, il dit, il n'y a pas de souci. C'est pas vous les justes là. Ah, bon, d'accord. Ça, je vais vous démonter rapidement. Envoie ma bière. Et c'était pour la première fois qu'il rencontrait un chef. Donc, il voit, c'est lui vient avec un gars bizarre. Ses lunettes sont un peu gâtées, il a attaché d'une manière. Un boubou vert. La bleue, il avait un boubou vert. C'est le chef. Il avait un boubou vert. Bizarre. Il est venu s'asseoir. Bon, d'accord. Et de son vieux boubou, il a fait sortir une vieille Bible. Une vieille Bible. Et il m'a demandé comme ça, il m'a salué. Et il y avait le juge Bob Blas aussi qui était là. Le juge Bob Blas aussi est venu s'asseoir. Donc, l'inspecteur chef m'a demandé, ah, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, tout ça. Il dit non, c'est vous qui m'avez invité, donc je vous écoute. Et moi, je buvais ma bière. Et il a pris la Bible. Il a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Arrivé au moment où il a arraché la Bible pour lire les versets qu'il donnait là. Vous voyez, il donnait beaucoup de versets. Ce n'était pas évident que. Donc, quand il donnait un verset, il prend, il lit. Jusqu'à. Quand j'ai fini ma 66, il dit bon, payez mon téléphone sonnait, les gens m'appelaient pour aller dans le show. Vraiment, l'enfant est rentré dans ma tête. Il m'a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à dire. Il dit non.
il y a quelque chose à dire, mais demain. Aujourd'hui, il m'a fait mon show demain. Il dit, il n'y a pas de là. On doit se séparer, je suis assis là-bas. Mais c'est pas tranquille. Ah, il dit à mes gars, les gars, les croisés des chrétiens, ils ne sont pas comme. Ah, il va faire c'est la même truc, c'est pour faire votre argent. Il dit non, ceux-là, vraiment, ils ne sont pas comme les autres chrétiens. Parce que ce jour-là, il a bu une tournée. Voilà. Chef, parce qu'on est chef. Il a bu une tournée de Koutoukoudou. Bien sûr, là. Ils boivent, mais quand ils te parlent de la parole de Dieu, c'est propre. Donc, c'est ce qu'il y a dit à mes gars disent non. Donc, moi, dans le show, il n'était pas à l'aise. S'il dit bon, il faut qu'il y ait les comptes. Mais comment il y ait les comptes? Donc, il a dit à mes gars, tiens, moi, il est rentré. On se prend des mains. Donc, ils ont trouvé ça bizarre, mais ils m'ont laissé partir. Je suis venu à la maison. Il dit, il prend Bible, il n'y a plus de Bible, c'est 10 bacs, quoi. Ça qui moyen dit que. Et puis, il y a un gars qui connaît la Bible, quoi. Donc, je me suis dit, le lendemain, c'était dimanche, je me suis dit, bon, il y a là l'église catholique, comme il y a longtemps, peut-être, il y a des pays, j'avais fait plus de 100 francs. Et il a fait au moins 500. Là, comme ça. Voilà, il y a avoir un peu d'onction pour venir le combattre. Et je suis allé, j'ai fait la messe, j'ai fini à 9h. Il était un peu frais de toute façon, donc il dit bon, je m'en vais. Il y avait un ami Zadi, un vieux père, Zadi. Alors on est juste là, vraiment, on dit là. On a dit, l'inspecteur chef est venu encore, il nous a pris en tête 2, je dois en tête 3. Zadi. Est-ce que c'est n'était pas, je ne pense pas. Zadi, moi, et puis c'est le chef. Elle a même Bible, elle a son même boubou. De 10h par là jusqu'à 14h. Il était libéré de mes péchés. Amen. Et le même jour, il m'a donné un livre blanc. Il m'a donné un livre blanc. Je suis allé à la maison, il a lu. Il a lu jusqu'à ce livre-là, ce jour-là, il a lu jusqu'à 3h du matin. Ma vieille même, elle se dit, aïe, depuis quand tu lis? Il a pris école pour toi, quand tu n'as jamais lu. C'est quel livre ça? Non, la vie, il faut laisser, il faut laisser. Et le lendemain, il a rencontré Pasta, et puis on ne s'est plus laissé. Mais, il venait de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, quand tu es petit, tu vis pour toi-même. C'est ce que le révérend dit. Hein? Et moi, bon, chaque jour, on était avec Pasta au bord. Avec Pasta, il nous exhortait matin de 8h jusqu'au soir, tous les jours. Et ce jour-là, même quand moi je suis né de nouveau, le lundi, il y a un ami qui était avec nous dans le show, à qui c'est à lui, il disait, ah, il croisait des gars. Et ce jour, le lundi, là, il est venu me rendre visite. Et puis, il a connu Pasta, lui aussi, en même temps, il est né de nouveau. Il est juste allé. C'est à Digonifla, l'institut de Digonifla, il est né de nouveau, il est né à la Sikoji, comme il est en service à Digonifla, il est là, il est voilà. Donc lui aussi, il est né de nouveau. Et bon, on était tous dans nos bières. Et Pasta était tellement patient avec nous. Il était né de nouveau, on faisait le front bêtement. Il a même dit que ma vieille m'a giflé, des trucs comme ça. Et mais je n'arrêtais pas. Nous étions toujours dans. Un jour, et en ce temps, on faisait les enseignements à l'Okwa, le dimanche après-midi. Et un jour, il était avec mon frère Lansky, qui lui aussi né de nouveau. À ce moment, c'était un gros pécheur. Moi, j'étais né de nouveau, mais lui n'était pas encore né de nouveau. Et on allait sur la rue du 17e, il y avait une dame qui boit porc. On a payé porc, on a fini de manger, on a payé nos biens, on a de boire. Et voilà les justes qui arrivent. Donc, Lansky a vu, il a vu les justes, il a vu les cédriques. Et voilà les justes là. Au lieu de me lever pour les suivre, moi je voulais me cacher. Mais le maquis était tel que je ne pouvais pas me cacher. Et Pasteur sorti sur moi. Ah! Mais Evra, tu fais quoi ici? Allons l'enseignement. On laisse le bien là, allons. Il est Pasteur d'accord, il est bien, il arrive.
Il est contre toi, il est atteint. Il dit, oui, il vient. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis resté là, boire mes bières. Et le lendemain, après ça vraiment, il dit non, il sait, c'est bien sûr, c'est rien. Ça va aller. Vous voyez, en ce moment-là, il ne vivait que pour moi. Il ne pensait pas au fait que les gens étaient en train de mourir de leur péché. En réalité, c'est ça. Nos parents, nos frères qui sont autour de nous sont en train de mourir de leur péché. Et nous, on est égoïste. Comme on est égoïste physiquement, notre égoïsme là réjaillit, ça devient spirituel. On ne pense qu'à nous seuls. Et ça, c'est pas bien. Et on peut accepter ça de quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Mais quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans dans la justice, 10 ans dans la justice, c'est méchant. C'est méchant de toujours continuer à vivre pour toi-même. Ça veut dire quoi? Le juge, quand ça va chez lui, il n'est pas uni. Quand c'est chaud, il est très uni. Très uni. Il ne manque pas aux réunions. Mais dès qu'il est un peu net, il disparaît. Ça, c'est quelqu'un qui vit pour lui-même. Il y a des juges qui sont là, ils sont avec nous. Et je vous dis, il y a peut-être 6 ans de naissance, mais 5 ans, il n'a jamais lu le livre 1. Il y a plein de justes. Il y en a, eux, ils ne savent pas lire. Il n'y a pas de problème. Voilà, eux, ils ne sont pas là à l'école. Donc pour eux, là, il y a les livres audio, mais ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone Android. Tu vois, non, mais généralement, ceux qui ne sont pas là à l'école, ils ont l'oreille fine. Donc les enseignements, quand ils écoutent, ça passe. Mais lui, il est là, il sait lire. Il est même allé à l'université. Mais ça fait plus de 5 ans, 6 ans, il est né de nouveau. Il n'a jamais lu le livre 1. C'est méchant. C'est méchant. Et ces gens de juste ça, s'ils ne se remettent pas, s'ils ne se réexaminent pas, et s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments, ils risquent de perdre la foi. Ils risquent de finir par quitter l'Église. Donc, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons pour le Seigneur? Ça va? Qui peut me dire, qui peut m'expliquer une petite situation où il sait qu'il a vécu pour lui-même? C'est ce qu'on s'est dit, non? Ou bien, vous êtes étonné. Hein? Qui peut m'expliquer une situation où il sait qu'il a vécu pour lui-même? Le juge intégral. Bon, bah, comme tu as apporté le livre, rapidement. Bonsoir les scènes. Bonsoir les scènes. Juste Thierry, la zone de Nikaou. Ouais, quand je suis né de nouveau, vraiment, il a vraiment vécu pour moi-même. Parce que quand on m'a prêché l'évangile, le gars qui m'a prêché, c'est mon reste, il est à son rôle là-bas. Il m'a tellement prêché qu'il a reçu l'évangile. Mais il y avait un ami, en tout cas c'est les mêmes, c'est les mêmes bières. C'est les mêmes bières. Voilà. Donc lui il était fermier, il travaille dans une ferme. Et ils font les mêmes mouvements là-bas, que ça passe propre, il m'appelle. Donc il m'appelle. Même dans le temps du coronavirus, nous on sortait, au moins pour faire on sortait. Parce que moi il était encore juste, on sortait, même si on voit un camion on appelle ça comment, les policiers, on se cache jusqu'à ce qu'on trouve un point et on va boire là-bas. Voilà. On finit, même si on tombe sur ce que tu as envie pour aller boire. Donc, on finit, on quitte là-bas. Même les gens là-bas, même à la policiers, même peut tomber même sur nous, mais la gérante de là-bas, elle va coordonner. Maintenant, on est assis dedans. Ouais, on boit et puis on prend un bois et on revient. Donc, étant comme ça, il faisait comme ça et puis aussi il jouait beaucoup au loto. Voilà, donc on me dit même à l'auto, même, tu vois, dimanche arrive, les justes même vont venir à l'église, même à l'espoir. Ils sont en train de couper l'auto, voilà. Ils sont en train de couper l'auto. Voilà, donc vraiment avec ce que vous avez dit, j'ai réalisé en fait que, en fait, tout ce temps-là, j'ai fait au moins 1 an. 1 an, voilà, il était un peu éloigné. Il s'est éloigné même des justes. Voilà, tout ce que mes pensées venaient en tête, en fait, tout était bon.
Voilà, tu ne peux pas me dire quelque chose et puis il n'y a pas de dire le contraire. Voilà. Et il me dit, il te dit un contraire de ça. Voilà, il y a tellement. Tu te justifies en fait. Voilà. Tu justifies tes actions. Voilà, donc il y a tellement vécu pour moi-même. En fait, quand je suis venu, je suis tombé très malade, gravement. Parce que quand il a commencé à. Il n'arrêtait pas en fait. Quand il gagne l'argent, tu as permis qu'en fait, même là, il gagne l'argent, je faisais ça. Il peut gagner même pas des. La journée, on peut travailler bien avec 30 000. Mais 30 000 là, je dis journée à finir, mais 30 000 sont finis. Il ne voit pas bien ça, il juge ça. Il juge ça. Il joue l'auto, il joue casino, il joue. Donc l'argent a tout fini. Et puis, là, quand il me retrouve à 500, il est dans les 30 000, moi à 500 maintenant, il commence à réfléchir. Ok, d'accord. Maintenant, comment tu as fait pour. Voilà, donc je suis tombé malade. Il y a un rhumatisme. La nuit, fraîcheur. Donc, le rhumatisme, c'est dans les os, normalement. Donc, pour moi, là, c'est de la tête aux pieds. C'est-à-dire que tout mon corps me fait mal. Je suis seul, et puis il y a l'impression qu'il passe, personne. C'est mon frère, le même juste là, c'est lui qui appelait. Et puis il quittait chez lui là-bas. Il y a une distance entre nous. Donc quand il est tombé malade, après ça, le vieux est venu, il m'a traité un peu. Donc quand il est venu maintenant, suite à ça, ma femme est partie. Hein. Il y a une fille là-bas, là, ma femme est partie, donc il ne comprenait rien, il n'était pas émis en fait. Il vivait pour moi ce soir-là. Donc quand il est venu ici, et là il a commencé à comprendre les choses. Quand il a commencé à comprendre les choses, quand il m'arrête maintenant même, sur la route de, on appelle ça comment, de la zone comme ça, quand il voit les gens venir, quand je suis allé m'arrêter là-bas, il a commencé à pleurer comme ça. Il dit non, toutes ces personnes-là, ils comprennent bien. Ils pleurent comme ça, hein. Ils pleurent. Et dans ça, après mon père est mort, donc ça m'a fait tellement mal. Ça m'a tellement fait mal que, en fait, souvent ça me vient, il n'est pas la force de munir, mais quand c'est comme ça là, il ne suis pas à l'aise. Donc, je sais qu'il ne fait pas d'effort pour eux. Même quand j'ai eu à visiter le juste Majeste, il y a des témoignages qui disent que, en fait, si il y a des choses, il y a des témoignages que les gens rendent, mais en fait, ça fortifie les autres. Oui, mais c'est le but des témoignages. Voilà, mais souvent, il y a la peur aussi qu'on fait, d'autres n'arrivent pas à rendre des témoignages. Donc, quand ils voient les justes motivés, d'autres font les choses. Voilà, comme ça, à réaliser en fait qu'il y a tellement vécu pour moi-même, mais jusqu'à présent. Actuellement, ça va? Ouais, un peu. Gloire à Dieu. Donc, tu as vu qu'il faut te faire former, il faut te faire former, pouvoir prêcher à toutes ces âmes-là qui n'ont pas encore eu la rémission de leur péché, n'est-ce pas? Ok, merci. Merci beaucoup. Rapidement, il y a 2 minutes. Hein, ok, le père. Alors, j'ai déjà eu à vivre pour moi-même, dans la mesure où, quand on a connu l'avènement de la maladie, la pandémie coronavirus, mais bien avant ça, il y avait ma soeur qui déjà a commencé à construire sa maison au niveau de Kassam. Donc, depuis toujours, on a vécu sous son aile, et maintenant qu'elle avait décidé d'aller vivre là-bas, nous, ça n'allait pas nous arranger. Donc, elle m'a fait asseoir personnellement pour me faire comprendre que voilà, on prend de l'âge et puis on ne va pas s'éterniser chez elle. Donc, il va falloir qu'on prenne nos décisions et puis voilà. Donc, ce jour-là, j'ai réfléchi durant la nuit et je suis parvenu à l'idée de prendre des initiatives en vue de vivre pour moi-même. Parce que on ne va pas retourner encore chez les parents pour aller demander certaines choses. Donc, juste avant ça, il y avait un ami qui m'a proposé le projet de m'unir à lui pour mettre un projet en place. Comme j'avais un grand chien, et lui aussi il était un peu initié dans le domaine des chiens. Donc, on a quitté Yopougon, lui et moi. On est parti à Hongrie. Hongrie là-bas, comme c'est quelqu'un qui a un tempérament un peu fort, donc il ne s'entendait pas avec le propriétaire de la maison, ainsi que quelques locataires de la cour. Donc on a quitté encore Hongrie, on s'est retrouvé à Bégerville. En tout cas, l'évangile était on va dire voilà, c'était moi d'abord après l'évangile.
Parce que, Joe, c'est pas l'évangile au moins. Donc, c'est ce que tu te disais. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, quand on est arrivé à Benjerville, il y avait des juifs à Benjerville et puis attache avec le secrétaire Landry en son temps, qui m'a donné le contact des autres juifs qui résidaient à Benjerville. Mais même étant là-bas, c'était difficile de m'unir. Parce que j'étais dans mes pensées, je voulais tout résoudre par moi-même. Vraiment, j'étais immature et je constatais que ma foi se dégradait peu à peu. Jusqu'à ce que lui, le jeune avec qui j'étais, on a été confronté à des épreuves. Et puis, comme avant ça, je disais que Seigneur, je sais que tu m'as sauvé de mes péchés. La chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir le salut. Donc si je dois vivre dans ce monde et perdre ce salut-là, franchement, j'imagine pas combien j'aurais mal dedans. Faire, en tout cas, créer les circonstances pour que ce qui est le mieux pour mon âme là soit fait. Donc c'est ainsi qu'on a connu des difficultés, ce qui a fait que lui aussi, j'ai pas voulu continuer l'aventure avec lui. Donc le mieux c'était de retourner à Yopougon. Et je suis retourné à Yopougon depuis l'année passée. Et voilà. Ça va mieux. Même si quelquefois, il m'arrive encore de prendre des décisions pour aller chercher l'argent plutôt que de venir. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager. Ok. Ma collaboratrice aussi. D'accord, inspecteur. Oui, je vais y aller rapidement. C'est-à-dire que quand je suis née de nouveau, j'étais beaucoup zélée à faire des fronts, à organiser en tout cas des fronts où tous les inspecteurs étaient là et tout. Et au début, je n'ai pas vraiment fait l'évangélisation pendant longtemps. C'est-à-dire peut-être 1 an, 2 ans après ma naissance, on a arrêté les évangélisations. Et moi, je n'avais pas de zone. Aucune zone, zéro. Je me promenais un peu parfois à la CDC, chez l'inspecteur Goury et Maurice, mais ce n'était pas ma zone, j'y étais pas fréquemment. Et c'est comme ça que j'étais dans l'église j'étais juste comme ça, je ne sais pas comment bien vous expliquer ça. C'est-à-dire que je me suis mise dans un groupe de chant, bon, j'ai été cooptée par la responsable, j'étais chantre. C'est fini quoi, dimanche je viens et chante, mercredi il y a intercession, je prie, je répète, c'est fini. Il a fallu que l'église institue les enseignements du soir pour que je me rende compte que l'eau et le sang, c'est juste la surface de l'iceberg. Parce que tellement que je ne savais pas que l'eau et le sang, c'était juste la surface, ça n'a pas été difficile pour moi de quitter l'église pendant un long moment pour aller me chercher dehors. Donc c'est peu après que je suis revenue. Et je vous dis que quand ils ont impliqué les chants dedans, facilement dans mon cœur, j'ai pu démissionner du travail qui m'empêchait vraiment d'être unie à l'église et puis de m'attacher réellement aux choses essentielles dans l'église. Je sais pas, je suis un petit morceau de sable dans l'église, mais vraiment, c'est-à-dire que juste après les enseignements du soir, j'ai eu la chance d'être cooptée encore par l'inspecteur Romuald et c'est là que j'ai eu une zone pour vous dire à quel point que c'est à partir de ce moment-là que je crois que je suis devenue juste, véritablement, avec un cœur qui s'intéresse aux choses de l'éternel. Amen. Voilà, donc merci pour tous vos petits témoignages. Et cette parole-là est vraie. Recherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est une parole qui est vraie. Mais généralement, les justes n'y croient pas. Ils ne croient pas, voilà pourquoi souvent ils ont des problèmes. Parce que pour eux, il faut qu'eux-mêmes aillent chercher. Mais généralement, quand on est petit dans la foi, c'est normal. Mais ça devient un problème lorsqu'on dure. Après 1 an, 2 ans, voire 5, 10 ans, et on continue à vivre pour soi-même, là c'est un problème. C'est un véritable problème pour un juge qui est né de nouveau, ça fait 10 ans, et qui continue à vivre pour lui-même. Donc on va terminer le principe là, puis on va s'arrêter. Ce n'est pas une vie juste qu'une personne vive seulement pour elle-même après être née de nouveau
et continue à vivre seulement pour elle-même, bien qu'elle ait grandi un peu. Juste après avoir reçu la rémission des péchés, quand une personne était un bébé nouveau-né spirituellement, qui venait de recevoir la rémission des péchés, elle peut s'inquiéter d'elle-même, parce qu'elle ne connaît pas grand-chose de la vie correcte du juste. Amen. Donc quand on est de nouveau, généralement, vous avez vu que notre témoignage que nous avons rendu, c'est parce qu'on vient de naître de nouveau. Donc quand on vient de naître de nouveau, généralement, on vit pour soi-même. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, puis en même temps, c'est pas possible. Ça, c'est un tenue bananier. Or, dans l'évangile, il n'y a pas de tenue bananier, malheureusement. Voilà. Dans l'évangile, il n'y a pas de Superman. Ça n'existe pas. Donc, tous ici, nous sommes passés par notre premier jour. Nous sommes passés par notre premier jour. Et quand on vient de naître de nouveau, généralement, on vit pour soi-même. Et quand c'est comme ça, l'Église tolère. L'Église peut tolérer jusqu'à un certain niveau. Et puis vous accompagner à pouvoir renoncer à vous petit à petit. Ça va, non? Continue. Elle peut s'inquiéter d'elle-même parce qu'elle ne connaît pas grand-chose de la vie correcte du juste. Et l'Église le comprend aussi. L'Église donne de l'amour et prie pour celui qui n'a pas encore reçu la rémission, la compréhension. Cependant, il ne convient pas à un saint de continuer à vivre pour lui-même alors qu'il a un peu grandi. Amen. Donc, il ne convient pas à un saint de continuer à vivre pour lui-même alors qu'il a un peu grandi. Pour grandir spirituellement, c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La marque du grandissement spirituel, c'est ça qu'on dit. Je ne dis pas. La marque de la croissance spirituelle, c'est quoi? C'est quoi? C'est le renoncement. C'est le renoncement à soi. Voilà. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas grandir spirituellement. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui n'a pas grandi spirituellement, c'est quelqu'un qui fait quoi? Il ne renonce pas à lui. Quand on vit pour soi-même, ça veut dire qu'on ne renonce pas à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, non? Continue. Cependant, il ne convient pas à un saint de continuer à vivre pour lui-même alors qu'il a un peu grandi. Personne ne peut avoir de compassion et de compréhension pour lui à ce moment-là. Une personne adulte spirituellement ne vit jamais pour elle-même. Amen. Donc une personne qui est adulte spirituellement ne doit jamais en aucun cas vivre pour elle-même. Donc, je vous exhorte à aller vous réexaminer. C'est très important. Pour voir si effectivement vous vivez pour vous-même ou si vous vivez pour le Seigneur. Ça va? Amen. Il n'a pas compris quelque chose. Laisse commencer. Merci beaucoup, M. pour le début de ce grand enseignement que nous avons vu dans les profondeurs. J'allais lever la main pour cette préoccupation que je vais faire. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais je sais que la petite partie de ce soir-là, elle est juste qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle vivre pour soi. Et comme tu viens de commencer, tu vas entrer dans les détails, après les détails, pour que ceux à qui la lutte comprennent difficilement, puissent comprendre concrètement dans les détails, pour qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils n'ont pas grandi, ils ont vécu pour eux-mêmes jusqu'ici, et puis ça va nous aider à avancer. C'était tout ça. Merci beaucoup. Amen. Ok. D'accord. Donc, c'est une doléance. Voilà, il faut qu'on rentre dans les détails pour savoir c'est quoi vivre pour soi-même. Hein? Parce que certainement, comme il a dit, certains n'ont pas compris, n'ont pas perçu. Hein? Ils ont compris, hein? Mais ils n'ont pas perçu véritablement le sens de vivre pour soi-même. Donc, il faut que
Dieu me mette les paroles dans la bouche afin qu'il nous explique en détail ce que c'est que vivre pour soi-même, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, on va prier pour la fin. Puis il est juste. Allô? Je voulais savoir quelque chose. Au niveau des animaux, là, il y avait un animal pour le bouc Azazel et puis un animal pour l'Éternel. Je sais que pour le bouc Azazel, on lui impose les mains. Et celui de l'Éternel. Et celui de l'Éternel. De l'Éternel. On lui impose les mains aussi. Amen. La deuxième question. En fait, il est difficile de pouvoir rester sans parler. C'est au niveau de donner la parole. Il est difficile de rester sans parler. Il est difficile de rester sans parler. Oui, sans parler de l'évangile, je veux dire. Voilà que pour pouvoir donner la parole, moi j'ai l'habitude de pouvoir parler de l'évangile à des personnes. Je leur parle de ce que je sais. Et voilà qu'un responsable me dit que cette manière de faire là n'est pas correcte. Mais je trouve que quand il dit comme ça, il va contre ma foi. C'est qui veut que Attends. Tu prêches l'évangile de l'esprit aux gens, et puis un responsable te dit que c'est pas correct. Voilà, il dit que pour le moment je suis petit, donc je ne dois pas parler de l'évangile, je dois me taire. Or, je trouve ce moyen, cette manière de faire, un moyen pour pouvoir donner la parole, pour pouvoir, comment dirais-je, me rendre compte de ce qu'il est dit, et puis corriger au fur et à mesure ce qu'il y a à corriger afin d'évoluer. Donc, en faisant cela, le responsable dit que ce qu'il fait là, c'est pas correct. Or, moi, je ne trouve pas autre manière pour pouvoir faire pour donner la parole. Donc, du coup, quand il dit ça, ça va contre ma foi. Et il est en colère. Ne te mets pas en colère. C'est ton responsable, n'est-ce pas? C'est ton responsable. Oui. Donc, tu dois faire obéissance. Si le responsable te dit que c'est pas correct, il a les raisons, il a ses raisons. Pour prêcher l'évangile, il faut se faire former. Dans le principe, là, il faut se faire former. Si tu ne connais pas quelque chose, si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne pourras pas parler de cette chose-là à quelqu'un. Tu comprends, non? Luminer, c'est pas ce que ça veut dire. Quand tu conçois luminer, c'est pas ça. C'est pas ça, luminer. Luminer, hein, c'est des, par exemple, tu es assis à l'enseignement. Quand on finit l'enseignement, quand tu vas partir à la maison, tu t'assois et puis tu essaies de te rappeler ce qui a été dit à l'enseignement. Ça n'a pas illuminé. Elle est juste. Est-ce que tu comprends? Tu essaies de te rappeler ce qui a été dit à l'enseignement. Ah, aujourd'hui, j'étais à l'enseignement de l'inspecteur Evra. Si quand le thème, tu ne prépares ton cahier, tu te demandes intérieurement, c'est sur quel thème on a travaillé. Et puis tu essaies de réfléchir, voici quel thème on a travaillé. Si le thème te revient, la foi doit grandir. C'est ça, la foi doit grandir. Qu'est-ce qu'elle a dit sur la foi doit grandir? Tu essaies de penser à ça. Si ça le travail, le truc devient difficile, tu peux prendre ton cahier de notes, tu ouvres, et puis tu relis tes notes. C'est ça, le. Tu comprends, non? Et puis, il faut obéir au serviteur. Il faut obéir à ton auteur. À quelle zone? À la psychologie. Mais si le serviteur te dit que pour le moment, il ne faut pas prêcher l'évangile, parce que, vous savez, souvent là, on pense, le grand dit un médecin qui est mal formé, il fait quoi? Quand tu peux penser que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, en réalité, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire aussi inviter que Dieu institue. C'est ça. Quand le Seigneur dit non, pour le moment, il faut lire ton livre 1. Il faut lire ton livre 1. Il faut ruminer. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas te presser. L'évangile, tu vas prêcher qu'à toi-même. Pour le moment, il
il faut maîtriser d'abord les bases. Il faut lire ton livre 1. Il faut être uni aux différentes activités. Il faut venir aux enseignements du soir. Une fois que ta foi sera affermie, tu vas commencer à faire, et pour le moment, tu peux faire des fois assistés. Tu comprends, non? Quand les serviteurs quand ils vont évangéliser, tu es avec eux, tu es assis, tu ne parles pas, tu écoutes. Tu essaies de voir les techniques qu'ils utilisent pour pouvoir évangéliser. Tu dois faire ça pendant un bon moment, jusqu'à ce que tu sois toi-même prêt pour aller sur le terrain pour évangéliser. Comment te presser? Toi-même, tu as évangélisé quand toi-même. Pour le moment, là, il ne faut pas te fâcher contre ton dévotion, pas ton colère. Il faut prier à Seigneur, vraiment, je suis coléreux, donne-moi la force de pouvoir abandonner cette colère. Voilà. La colère, elle est mauvaise conseillère. C'est très dangereux. Il ne faut pas te mettre en colère. C'est le serviteur qui parle, donc il faut l'écouter. Ça va le juste. Voilà, doucement, doucement. Pas te presser. Il faut lire ton livre, sois uni et il faut approcher ton responsable là. Il faut causer avec lui. Tu comprends, non? Si tu ne comprends pas quelque chose, là, tu vas, il y a telle chose, il ne comprend pas. Telle chose, il va t'expliquer. S'il te dit, ne fais pas telle chose, il ne faut pas faire. Nous, si ton cœur te dit, il faut faire, tes pensées te disent, il faut faire, il ne faut pas faire. Il faut prier pour que Dieu te donne la force de pouvoir être obéissant. C'est ça qu'on appelle renoncer. Quand tu veux faire la chose, tu vas aller éliminer d'après toi en prêchant la parole. Et puis lui te dit, il ne faut pas faire ça. Donc tu vas contre sa foi. Il va contre ta foi en disant, quand tu penses qu'il va contre ta foi, et ça te met en colère. Il ne faut pas te mettre en colère. C'est eux qui t'ont prêché l'évangile. C'est eux qui t'ont fait naître. C'est eux qui doivent te faire grandir. Selon toi, est-ce qu'un nouveau-né, il peut dire à ses parents, un bébé, il vient de naître, il vient de sortir du ventre de sa maman, et puis il dit à sa maman, il faut te calmer, moi, mais allez me laver. Ça, c'est possible. Voilà, c'est ce que tu veux faire en fait. Tu as un nouveau-né, et puis tu vas aller faire les choses de part toi-même. C'est pas bon. Voilà. Il ne faut pas te presser. Sois uni aux activités de l'église. Lis tes livres, le livre blanc, le livre 1. Il faut lire 1, 2, 3. Voilà. Quand tu vas bien perçu les choses, et puis tu vas aller sur le terrain de l'évangélisation. Ça va, non? Ça va le juste. Donc on va prier pour la fin, le 21 et 15, le 16. On va prier pour la fin, et puis demain, on va venir poursuivre. Donc certainement, comme le reste pour avance a dit, on va revenir un peu sur ce principe-là pour voir c'est quoi vivre pour soi-même. Ça va, non? Donc, priez. Donc les justes, on va se mettre en position, on va dire merci à Dieu pour toutes ces paroles qui sont entrées dans nos cœurs. On va lui dire merci de ce que nous puissions les ruminer et faire un avec afin de les appliquer dans nos vies de foi. Ensemble, prions. Père éternel, te disons merci pour tout ton enseignement que tu as permis ce soir. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui sont ancrées dans nos cœurs. Merci de ce que tu as permis que nous les ruminions sans cesse afin de faire un avec et de les appliquer dans nos vies de foi. Merci pour la foi que tu nous as permis d'avoir par ton baptême, par ton sang et par ta résurrection. Et merci de ce que tu nous apprends aujourd'hui à la faire grandir. Merci de nous reconduire à la maison sains et saufs et de nous donner la santé, la force et les moyens d'être présents ici demain pour la suite. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.